Bonjour, dans cette troisième étape de l'échange IFC entre Archicad et Revit, nous allons voir comment créer un fichier technique. Donc ici, nous allons créer un nouveau fichier à partir d'un gabarit. Ici, on va utiliser un gabarit inline, CVSC. Lorsque ce fichier est ouvert, nous allons pouvoir tout de suite l'enregistrer en lui donnant un nom. En principe, dans vos projets BIM, vous avez des conventions de nommage qu'il faut respecter. Ici, on a remplacé arc par ele et on enregistre le fichier Revit. Nous pouvons donc passer à l'étape suivante, à savoir d'insérer, lier Revit, le fichier que nous avons préparé dans l'étape précédente. Très important ici de toujours bien utiliser point de base de projet vers point de base de projet. Ça c'est très important lorsque vous faites votre première insertion. Ne jamais utiliser autre chose. Vous voyez que le projet s'est bien situé ici, au bon endroit. Maintenant ce qu'on va faire, on va récupérer l'origine. Assurez-vous que les liens puissent être sélectionnés. Donc on va récupérer les coordonnées en cliquant ici dans la palette de propriétés sur site partagé, importer le système de coordonnées à partir du fichier d'architecture et ensuite rapprocher. Automatiquement, le fichier technique récupère les données de géoréférencement du fichier d'architecture. On peut le contrôler ici en cliquant sur le point de base de projet. On s'aperçoit que les coordonnées sont correctes et correspondent bien au fichier d'architecture, voire au plan d'exécution BIM. En 3D, on peut aussi faire un contrôle, parce qu'on avait une vue en plan, donc là on va en 3D. On peut mettre un ombrage pour voir un petit peu mieux ce qu'on fait. On retrouve le cône inversé, et comme lors de l'étape 2, on va activer ici dans le projet le point de base du projet. Et on s'aperçoit que le point de base du projet du fichier technique se trouve exactement au même endroit et les coordonnées sont exactement les mêmes. Donc c'est très important de bien utiliser les coordonnées partagées en sélectionnant le lien. Il reste donc à insérer un élément 3D matérialisant le géoréférencement du fichier technique. Ici, on prend un élément 3D électrique qu'on pose ici sur le point de base de projet. Toutes les techniques devront ensuite faire la même chose sur leur propre fichier, de sorte à ce que la coordination puisse se faire et être contrôlée. Dans une vue 3D, nous pouvons également contrôler que cet élément est arrivé au bon endroit. La prochaine étape consistera à exporter le fichier Revit au format IFC. Merci de votre attention.